Bonjour les amis, soyez les bienvenus dans cette université de la foi pratique et aujourd'hui c'est Dimanche Miracle. Nous avons rendez-vous ensemble pour traiter du sujet de la sagesse dans le couple. Bonjour Séverine, bonjour Papy, soyez bénis, bonjour Lucia, très bénis. Vous pouvez entrer, la porte est ouverte et on va se faire encore un grand bien. Bonjour mon frère Cabette, du côté de la Suisse. J'espère qu'il fait beau temps là-bas aujourd'hui. Mes salutations à tous ceux qui sont donc derrière les Alpes. Que Dieu te bénisse vraiment. Tu es au bon endroit, à la bonne heure. Et aujourd'hui, donc, ensemble, on va traiter du sujet la sagesse dans le couple. Et notre texte de base est Matthieu chapitre 16. On va aller lire Matthieu chapitre 16. Et dans ce chapitre 16, il y a un seul verset qui nous intéresse, une parole qui se trouve au verset 19. Matthieu chapitre 16, verset 19 sera notre texte de base. C'est la parole dont nous avons besoin aujourd'hui comme vitamine pour aller résoudre ce dilemme, ce problème, tout ce qui se passe dans le couple et que l'on peut rencontrer et qui est lié à la sagesse. Pour un peu poser le décor, dans Matthieu chapitre 16, la seconde partie de ce chapitre, en fait, Jésus-Christ demande à ses disciples, demande à ceux qui l'accompagnent, à ceux qui le forment, qu'est-ce qui se raconte à son sujet en ville. Les gens disent quoi de lui. Et là, donc, chacun y va de son argumentaire. Non, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent qu'on dit que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jérémie, etc., etc. Et à un moment donné, il y a une parole qui sort de Céphas, qui sera appelé Pierre, qui sort de lui disant que non, tu es le Fils du Dieu vivant. Et le Seigneur va lui dire que il n'y a que le Père qui a pu te révéler cela. Et donc, il va le désigner comme il a reçu la révélation venant du Père. Donc, par ricochet, le Seigneur conclut que donc il a reçu l'aval du Père pour conduire lorsque le Saint-Esprit viendra, l'Église être le leader de ce nouveau vent qui arrivera afin d'apporter la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, lorsque Jésus lui confie, lorsque Jésus prophétise sur la mission à venir de Pierre, il lui donne également les clés qu'il faut pour soit entrer ou soit sortir, soit ouvrir ou soit fermer, mais toutes choses. Et donc, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. On va aller lire ça rapidement. Matthieu 16, 19, il est dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Très intéressant. Il reçoit les pleins pouvoirs, en fait, du Seigneur pour être à même de donner la solution à toute situation, que ça soit dans le monde spirituel ou dans le monde physique. Donc, il peut ouvrir une porte dans le monde spirituel, il pourra l'ouvrir aussi dans le monde physique, il pourra fermer
s'il veut spirituellement et fermé aussi physiquement. Bref, là, c'est une parole vraiment capitale du Seigneur qui nous donne en fait via Pierre les pleins pouvoirs et ce plein pouvoir, nous recevrons également cette capacité avec la venue du Saint-Esprit qui est maintenant en vous. Donc, vous pouvez ouvrir et fermer. Ouvrir et fermer, ça veut dire vous pouvez commander aux éléments soit de partir, soit de venir. Et c'est pour ça que la Bible déclare plus loin que si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, elle va partir. Si quelqu'un condamne un figuier, condamne une situation, la situation va disparaître. Bref, c'est cette parole-là qu'on va utiliser aujourd'hui pour aller résoudre les problèmes de la sagesse dans le couple. Et en introduction, il faut savoir que la vie en Christ n'exclut pas la prudence. D'ailleurs, si vous étudiez un peu la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lorsqu'il était avec nous ici sur terre, il y a des endroits où la Bible déclare que Jésus avait disparu, il est parti. Il s'est faufilé quelque part et puis il est parti. Souvenez-vous, lui qui était Dieu, il a reçu l'information que Jean-Baptiste venait être pris par Hérode, que Jean-Baptiste était en difficulté, mais le Seigneur n'avait pas réagi. Et la Bible dit qu'il est parti. Et donc, c'est pas parce qu'on est enfant de Dieu, c'est pas parce qu'on est dans le royaume de Dieu, c'est pas parce qu'on a l'onction de Dieu, qu'on a le Saint-Esprit en nous, que on va tout se permettre. Non, parce que il est dit que Satan est le prince de ce monde. Et donc, il y a certaines choses qui lui appartiennent, dont il bénéficie un peu d'une capacité de nuisance, malgré que l'univers ait été créé par Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que en tant qu'enfants du royaume de Dieu, nous avons la capacité, nous avons le pouvoir, l'autorité, la force, la puissance de faire fléchir et Satan et ses démons. Mais quand bien même est-ce qu'on aurait cette possibilité, il y a quand même des choses que l'on peut faire quelquefois et d'autres ne pas les faire à certains moments, mais les faire plus tard, un autre jour ou des mois suivants. Donc, la vie en Christ et le Saint-Esprit en nous ne nous excluent pas être prudents. C'est pour ça que notre Seigneur nous avait prévenus aussi, puisqu'il a tout dit lorsqu'il était avec nous. Il nous a dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Et cette parole est la parole synonyme de celle que vous retrouvez dans l'Ancien Testament qui dit que l'homme prudent voit le mal de loin. Donc, on doit quand même avoir une certaine prudence pour bien traverser notre voyage terrestre, et la vie en Christ tient sur de principaux piliers qui sont des composantes de la foi, mais qui sont très essentielles, c'est-à-dire la connaissance. La connaissance est elle qui nous permet d'aller, c'est la connaissance de la parole de Dieu, et amplifiée par d'autres recherches, par d'autres lectures inspirées. Et cette
cette connaissance-là nous permet d'aller acquérir la puissance de Dieu. La sagesse ensuite, le deuxième élément, la sagesse nous permet de solutionner les difficultés, de solutionner les problèmes avec une manière de faire venant d'en haut, donc du Père. Et l'intelligence qui nous permet d'aller prendre possession des promesses de Dieu et d'aller à la conquête de ce qui nous a été déjà donné. Et maintenant, l'élément sagesse, on va aujourd'hui voir l'importance de la sagesse dans le couple parce que beaucoup de couples volent en éclats. Nombreux s'arrêtent à l'étape des fiançailles, alors que les fiançailles, c'est la première marche du mariage. Nombreux s'arrêtent à cette étape-là par manque de sagesse. Les couples qui s'unissent par manque de sagesse de l'un ou de l'autre n'arrivent pas à passer la vie ensemble, à bâtir le bonheur conjugal par manque de sagesse. Il y a des choses que l'on peut faire, il y a des choses que l'on ne peut pas faire, il y a des choses que l'on peut dire, et il y a des choses que l'on ne peut pas dire à tout moment. Dans le couple, le postulat, c'est la vérité, vivre dans la vérité. Maintenant, il y a quand même des choses qui demandent soit d'attendre que l'autre soit plus mature, que ça soit au sens de l'intelligence humaine ou spirituelle, soit que le Saint-Esprit vous précède d'abord dans le cœur de l'autre avant de porter à sa connaissance certaines informations. En effet, il y a des informations comme par exemple, lorsque quelqu'un confie à la femme ou la femme confie à l'autre avoir été victime soit de viol ou d'agression sexuelle, d'attouchement et tout, que ce soit dans son enfance ou dans son jeune âge, eh bien, les gens l'ignorent souvent, ce genre d'informations, puisque chaque être humain est particulier. Et chacun a une capacité à réceptionner une information, à la gérer, soit d'autres ont la facilité de, comme c'est le passé, de réussir facilement à mettre cela à la poubelle. Mais malheureusement, bon nombre de gens qui peuvent au départ même dire à l'autre et croire que non, bon, ça ne laissera pas de traces dans son cerveau. Mais malheureusement, les mois qui vont suivre, les années qui suivront, peuvent des fois poser problème et être source de blocage au sein du couple. Ainsi, ce genre d'informations peuvent être à l'origine, dans la suite des temps, d'une absence de désir chez la femme, d'une absence d'érection chez l'homme, d'un désir insuffisant, de la frigidité, du rejet de l'autre, du dégoût. Vous pouvez, en 2018, recevoir l'information, bien la gérer, ou vous pouvez vous dire que non, être à même d'oublier ce genre de faits et tout, et puis, mais 2019, 2020, 2021, lorsque ces années-là viendront avec leur lot de soucis,
de tracas, ces années peuvent venir réveiller des choses enfouies ou des choses que vous pensiez avoir réussi à mettre à la poubelle. Au fond, non. Donc, il faut faire attention à donner ou à apporter une information autant convenable. Autant convenable. Et surtout, ce qui est triste, c'est lorsque, avant les fiançailles ou dans les fiançailles, l'information est donnée à l'autre. Bon, malheureusement, les gens ne se connaissent même pas eux-mêmes suffisamment. Normalement, à partir de là, si vous sentez que pour vous, ça sera ingérable, ne vous engagez pas. Parce que vous allez faire perdre du temps à autrui ou détruire la vie d'autrui. Parce que l'autre va rentrer dans ce mariage avec des ambitions, avec des projets de construire et tout, de bâtir. C'est pour ça que la Bible dit, Matthieu chapitre 12, verset 37, par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Lorsque tu l'as révélé à l'autre, tu ne savais pas comment était son cœur, comment était son fond, son homme intérieur. Tu ne savais pas qu'il était faible dans l'homme intérieur, fort en apparence. Tu ignorais que là et le sexe, ça se tient. Il faut faire attention à cela. Il y a des couples qui ont volé en éclats. Pour d'autres, ils restent ensemble, mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien. Tout est mort. Ils restent ensemble peut-être parce que pour pousser les enfants, ou bien pour éviter un discrédit social, mais la vie conjugale n'existe plus. Avec mon épouse, nous avons un couple d'amis. Et un jour, la femme va m'adresser un courrier. Elle m'adresse un courrier et le courrier m'était destiné personnellement. J'ouvre le courrier, je lis. Le courrier allait sur 2 ou 3 pages de mémoire. Il y avait, c'est-à-dire, elle avait réfléchi et elle voulait se confier à moi pour que je puisse l'aider. Donc, elle m'adresse le courrier et dans ce courrier, elle me fait le résumé de sa vie. Ça commence violée par le père, violée par un frère, abandonnée par la maman, le père était alcoolique, la maman a fini prostituée, un frère s'est suicidé après, un deuxième frère s'est suicidé, elle est tombée en dépression. Donc, drame sur drame, drame sur drame, drame sur drame, drame sur drame. Toute la vie comme ça. Jusqu'au mariage. Et son courrier elle termine son courrier en me disant que comme tu nous vois, nous n'en avons pas l'air, mais avec mon mari, ça nous fait 12 ans sans rapport sexuel. Je crois que ce courrier-là, j'ai dû le lire même 10 fois.
12 ans sans rapport sexuel. Mais lorsque vous les voyez, ça ne dégage pas ça. Donc faites attention, veillez-y. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu que l'on va tout se permettre, au prétexte qu'on a le Saint-Esprit, qu'on est plus que vainqueur, patati patata. Non, 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 non. Les choses de Dieu fonctionnent avec la connaissance, la sagesse et l'intelligence. S'il n'y a pas ça, vous allez dans le mur. Même si vous jeûnez pendant 1000 ans, même si vous lisez la Bible pendant 3 siècles, même si vous vous couchez par terre avec des cendres comme de temps à autre David faisait, zéro. Ça ne marchera pas. Et des gens comme ça, j'en connais d'autres. Et je connais même un couple qui a dépassé les 12 ans sans rapport sexuel. Pour d'autres, c'est un rapport sexuel chaque 8 mois, par là. Il y en a même, c'est chaque 5 ans. Mais ici, 12 ans sans contact. Et il y en a d'autres, c'est au-delà de 12 ans. Et les causes, les origines, se trouvent souvent dans les bagages que l'on a traînés dans la vie. Et de bon cœur, on s'ouvre à l'autre. Mais ne sachant pas que ces choses-là vont revenir se battre contre nous-mêmes. Parce que ce n'était pas le moment. Je le dis. Ou parce que il y avait des choses qu'il ne fallait quand même pas dire. Parce qu'un homme, une femme, on peut être fort aujourd'hui et faible l'année d'après. On peut être insensible à ce genre de fait lorsque l'autre nous raconte sa vie. On peut être insensible en 2019. Mais en 2020, on n'avait pas prévu qu'un jour, ces choses-là reviennent en flash comme ça. Et ça fait exploser le couple. Attention à cela. Un autre aspect de la vie en couple qui demande vraiment beaucoup de sagesse et de ne pas faire du n'importe quoi, c'est lorsque la femme va à la maternité. Il y a des gens qui finissent par divorcer. Ils pensaient, ils se disaient que toute la vie, voir sa femme en train d'accoucher, l'enfant sortir du sexe de sa femme, ça ne va pas le perturber. Mais un jour, l'image vient en flash. Et là, on a maintenant le dégoût de la femme. Beaucoup de couples se sont disloqués avec comme principale raison et vraie raison cette histoire-là, ce problème-là. C'est pour cela. Femme, lorsque la Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin, ça veut dire quoi? Ce que le Saint-Esprit te permet d'entendre là, c'est pour te dire, même si ton mari, même si le conjoint veut rentrer dans la chambre où tu vas accoucher, supplie-le de ne pas venir parce qu'un jour, ça pourra se retourner contre toi. Même s'il te dit que non, lui, ça ne lui dit rien, si cela,
Ne le fais pas. Parce que là, il parle en 2019. Tu ne sais pas comment ça va tourner là-dedans avec les problèmes de plus en plus nombreux que la vie ramène devant les portes des gens. Comment est-ce que ces choses-là reviennent comme un boomerang dans la tête? Et après, c'est la séparation. Donc, le Seigneur te dit, sois prudente, prends garde et veille à cela. Comme vous aimez les prédicateurs qui disent la vérité, personnellement, je n'ai jamais voulu assister à la naissance de l'un de mes enfants. Non pas que je ne supporterais pas, non. C'est par prudence parce que c'est tellement compliqué là-dedans chez l'homme que je me suis toujours tenu à distance du bloc pour continuer à aimer ma femme jusqu'au bout du bout. C'est pour ça que la parole dit l'homme prudent voit le mal de loin. Il faut faire attention à cela. Autre chose qui fait voler les couples en éclats du fait d'un manque de sagesse des gens lorsqu'ils s'engagent ou lorsqu'ils sont dans le couple ou lorsqu'ils deviennent enfants de Dieu, ils n'arrivent pas c'est-à-dire à donner la couleur qu'il faut, la vie qu'il faut à leur couple. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de sagesse. Les habitudes sexuelles que l'un va emmener dans le foyer commun, l'autre là-bas aussi a ses habitudes et ses travers venus du monde qu'il va ramener. Il faudrait faire un nettoyage, les tamiser si vous ne voulez pas que votre couple vole en éclats un jour. Veillez à trouver un juste milieu si l'un des deux vient d'un parcours où la dame est excessivement demanderesse au point de déborder le mari ou le conjoint. Il faut essayer de trouver une mesure qui pourra permettre à la barque de se stabiliser et de poursuivre la navigation. Sinon, le couple ne tiendra pas. Les conjoints qui n'ont pas eu l'habitude d'avoir une activité sexuelle débordante ou intense ou permanente doivent aussi le dire à l'autre pour qu'un juste milieu soit trouvé. Et le danger se trouve en ce qui concerne les couples, mariés ou non mariés, dans des habitudes comme ces histoires de fellation, masturbation. Si que ça soit l'un ou que ça soit les deux, si l'un ramène dans le foyer ce genre de pratique, ou bien les deux sont des spécialistes de ces pratiques-là,
c'est très dangereux parce que vous êtes en train de faire le lit du diable, de Satan et de ses démons sur votre lit conjugal. Parce que notre Seigneur a interdit clairement ces pratiques qui sont qualifiées en Éphésiens chapitre 5 verset 3. Je vais vous lire ça. D'impureté. C'est l'impureté, c'est la souillure. Et ceux qui sont dans la souillure ne peuvent voir Dieu. Impossible. Il est saint, saint, saint. 3 fois saint. Et le plus grand danger, c'est que lorsque les gens s'adonnent à ce genre de pratique, c'est un appel aux démons. Vous invitez les démons dans votre vie, dans votre sexe, dans votre lit, dans votre maison, dans votre chambre. Et le problème des démons, c'est que tout le monde n'est pas à même de chasser les démons. La masturbation, la fellation va bâtir leur maison en vous, sur vous et chez vous. Mais leur départ, que vous les voyez ou non, ils sont là. Si vous vous adonnez à ce genre de pratique, qualifiée par la parole de Dieu d'impureté, de souillure. Le démon, lorsqu'il rentre, ou les démons, les légions, une fois en place, mais pour les faire partir, ça ne sera pas facile. Surtout que vous-même, acteur de l'impureté et de la souillure, vous êtes disqualifié pour les mettre dehors. Parce que lorsque vous faites les fellations, les sodomies, la masturbation, vous invitez les légions chez vous, appartiennent à Satan, les démons appartiennent à Satan, donc ils sont invités chez vous, Satan est invité chez vous. À partir de là, comme il est en vous, vous ne pouvez pas le mettre dehors. Satan ne peut pas combattre Satan, c'est impossible. Un royaume ne peut pas se combattre lui-même. Et si vous êtes chrétien ou chrétienne, comme beaucoup de chrétiens sont dans ces pratiques-là, sont esclaves, alors que l'apôtre Pierre a dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Et si vous croyez que, parce que vous êtes chrétien, vous allez à l'église, que lorsque vous priez, les démons sont partis, je suis là pour vous faire savoir que non, ils sont encore en vous, en place. Ils sont bel et bien là parce que vous ne pouvez pas les chasser. Si vous êtes dans la sodomie, la fellation, la masturbation, que vous soyez prédicateur ou prédicatrice ou pas, que vous ayez une grosse Bible ou une petite Bible, vous ne pouvez pas. Satan ne combat pas Satan. Un jour, j'avais apprécié le témoignage rendu par un serviteur de Dieu, encore vivant, William Kinde, qui rendait le témoignage suivant. Il était en croisade d'évangélisation au Burkina Faso. À un moment donné, pendant cette croisade, les miracles qui se produisaient
lui n'avait jamais rencontré ça dans son ministère. Il a fait miracle sur miracle, des guérisons, toutes sortes de guérisons et tout. Ça s'était très bien passé. Il dira ceci, que lorsqu'il est rentré à l'autel, le Saint-Esprit, pendant qu'il était en train de prier, et que il pensait que le Seigneur l'emmenait dans une autre dimension ministérielle, celle du miracle, alors qu'il était un messager qui n'avait jamais fonctionné dans le miraculeux, lui pensait que le Seigneur l'avait promu, mais il fut vraiment honnête. Et c'est ce que j'ai apprécié. Il dira que Dieu est venu lui dire, ce que tu as vu là, je ne l'ai pas fait pour toi. Je ne te demande pas de prêcher sur les miracles et autres. C'était tout simplement parce que il y avait des gens qui m'ont tellement cherché que j'ai voulu leur venir en aide là. Donc, les miracles que tu as vus là, tu oublies ça, tu n'as pas à te lancer dans ce ministère-là. Et tu n'as rien à voir avec les miracles que j'ai faits. Il a eu la franchise de dire la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es dans la masturbation, la sodomie, la fellation, et que tu es serviteur ou servante de Dieu, et que de temps à autre, il y a du miraculeux lorsque tu fais ministère, je suis venu te dire que cela ne veut pas dire que tu es maintenant en bonne harmonie avec Dieu. Non. Tu es toujours devant le tribunal de Dieu et que si Dieu le fait, ce n'est pas pour vous, c'est pour les gens qui viennent et que vous vous relevez de la parole que Jésus avait eu à dire, qu'en ce jour-là, nombreux viendront à moi pour dire Seigneur, Seigneur, j'avais fait ceci, j'ai fait tel miracle, j'ai fait ceci, cela, et je leur dirai que je ne vous ai jamais connu. Donc, la sagesse doit permettre à ceux qui s'engagent dans la relation conjugale, dans le mariage, dans la relation de couple, à se battre avec l'aide du Saint-Esprit pour sortir de ces prisons-là. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, votre parler en langue, le charabia là, Satan ne s'occupe pas de ça. Les démons ne s'occupent pas de ça. Les choses ne se jouent pas là-bas. Donc, ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Si vous êtes dans ces pratiques-là, sachez que vous êtes sorti du royaume de Dieu. Vous vous êtes exclu du royaume de Dieu et vous appartenez désormais à Satan qui est maintenant en vous par la sodomie, par la masturbation et par la fellation. Il a un boulevard là. Une sœur me rendait le témoignage suivant. Elle était triste parce que elle connaissait un jeune frère et le jeune était nouveau converti. Et donc, il était pris en charge par son pasteur. Et le pasteur prêchait la sanctification, prêchait que voilà, il faut fuir le péché, prêchait ce que la parole de Dieu nous demande de prêcher. Mais ce frère, un jour, devait aller aider son pasteur. Et lorsqu'il se trouvait dans le séjour de son pasteur, à un moment donné, le pasteur s'est déplacé et en se déplaçant, il a bousculé un meuble et la fermeture, le système de fermeture a lâché, s'est ouvert et là, au pied du frère,
une cargaison de magazines pornographiques, de cassettes pornographiques, toutes sortes de nudités sont venues s'échouer devant les pieds du frère. Le nouveau converti a eu toutes les peines du monde à pouvoir marcher et sortir de chez le pasteur. Et c'est ce jour-là qu'il a quitté l'église. À peine arrivé dans l'église, il est ressorti de l'église et il avait dit à cette sœur-là, si c'est ça, l'église, ça ne sert pas. Parce que lui, même lui, nouveau converti, savait que la pornographie, la masturbation et autres, toutes ces choses-là sont des souillures abominables devant Dieu. Donc, on doit veiller à cela. Si vous êtes dans ces pratiques-là, que vous soyez déjà marié ou pas, c'est pareil. Satan, il circule, il rôde, les démons travaillent, ils font leur ministère aussi. Il faut vraiment faire attention à cela. Ayez la sagesse de mettre hors de votre foyer ce qui n'est pas agréable à Dieu. Si un travail non fait, c'est un travail non fait. J'étais allé prier chez des gens et c'était une dame, la maîtresse de maison, une dame. Et avant d'aller chez eux, j'avais échangé quand même au téléphone à quelques occasions avec la dame. Donc, j'avais bien perçu que elle avait ce genre de problème que nous sommes en train d'évoquer ensemble. Et le jour où, bon, au téléphone, j'avais, puisque je l'avais entendu me dire que, bon, voilà, du fait qu'elle soit célibataire, elle n'a personne, si cela, bon, ben, de temps à autre, elle s'adonne à la masturbation parce qu'il n'y a personne. Bon, j'avais essayé de lui faire entendre raison, mais elle avait contré mon argumentaire par des histoires que son médecin lui avait dit que c'était bon, pour la masturbation était une bonne chose pour la santé. J'ai pris le temps après de dire à cette dame que nous vivons dans un monde où Satan est tellement bien installé dans le système, dans les têtes, que même les médecins aujourd'hui disent et font du n'importe quoi. Et je lui disais, par exemple, on retrouve des médecins aujourd'hui. Ceux qui ont fait l'anatomie le savent. Les gens du corps médical le savent, que chaque organe, on n'a pas besoin même d'être chrétien. Les gens savent que chaque organe du corps humain est destiné à un fonctionnement, une utilité bien précise. Pour autant, on retrouve des médecins homosexuels. Et j'ai dit à cette dame, les gens du corps médical sont ceux qui sont censés donner, accompagner, protéger, assister, prolonger la vie humaine sur Terre. Pour autant, on retrouve ces mêmes personnes, cigarettes au bec, ces mêmes personnes dans la drogue, ces mêmes personnes dans l'alcoolisme. J'ai dit à la dame, mais ce que ton médecin a dit, c'est du n'importe quoi, c'est un délire. Il est fou. Donc, vous ne pouvez pas vous baser sur ce genre de propos qui ne tiennent pas la route. Satan
est tellement bien rentré dans les crânes des gens que même ceux qui ont fait l'anatomie n'osent même plus dire que le pénis de l'homme n'a pas été fait pour aller dans un derrière. Ils n'osent plus le dire. Mais pourtant, à l'école, ils ont appris ces choses-là. Et le jour où je suis allé chez cette dame, le jour où je suis allé chez cette dame, je précise que je lui avais cité un certain nombre de professionnels, comme les infirmières, les médecins, les sages-femmes, tout ce monde-là, tous ceux qui travaillent à l'hôpital. On les retrouve dans les drogues, dans les cigarettes, dans l'alcoolisme, dans la destruction, dans l'homosexualité, dans les perversions. Donc, j'avais vraiment battu en brèche ce qu'elle m'avait raconté. Et quelque temps après, j'étais allé donc prier chez eux. Et lorsque je suis rentré dans la chambre de cette dame pour prier, quand je suis rentré dans sa chambre, un démon se trouvait au milieu de son lit. Et je précise que c'est une femme chrétienne. Pire, c'est une femme de Dieu. Un démon se trouvait au milieu de son lit. Alors, je lui ai dit qu'il y a un problème dans cette chambre. Elle m'a dit, ah bon? Je lui ai dit, emmenez-moi, y a-t-il de l'huile d'olive ici? Elle a dit oui. Je lui ai dit, emmenez-moi cette huile d'olive. Elle l'a emmenée. J'ai pris un peu. J'ai prié. J'ai chassé ce démon. Je savais que ce démon sur le lit, c'est parce que cette femme-là se masturbait là. Donc, vos trucs de mari de nuit et tout, arrêtez avec ces choses-là simplement. Sinon, les démons vous suivront toujours. Ils sont là dans vos chambres, dans les lits, sous les couettes. Ils sont là tant que vous êtes dans la masturbation, sodomie, fellation. Et j'avais chassé ce démon et puis cette chambre était en paix après. Faites attention avec ça. Même si vous êtes prédicateur, prédicatrice, vous ne pourrez pas chasser ces démons-là tant que vous êtes dans ces pratiques. Satan ne combat pas Satan, c'est impossible. Si vous lisez bien l'histoire du roi David, Satan ne combat pas Satan. Il faut savoir que la Bible déclare on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en vous et pratiquer ces choses-là pensant que le Saint-Esprit est toujours en vous. Non. Il y a pas une place pour deux. Il y a un seul maître. C'est soit l'un qui prend possession du corps ou c'est l'autre. Soit c'est maman, soit c'est Dieu. Soit c'est César, soit ça sera Dieu. Soit c'est le Saint-Esprit, soit ça sera les démons. Il n'y a pas une place pour ces deux équipes-là. Non, ce n'est pas possible. Si vous lisez bien votre Bible dans l'Ancien Testament, l'histoire du roi David, et je précise, même si vous allez prier pour les gens, même si vous faites des choses dans l'Église, vous pensez que le Saint-Esprit est toujours en vous, il est déjà parti. Il vient en vous à des occasions bien précises pour aider quelqu'un, c'est tout. Mais vous, c'est terminé. Même si vous pensez que,
même si vous parlez toujours en langue, même si vous sentez une chaleur sur cela, Dieu a déjà plié bagage. Le roi David, lorsqu'il était fugitif, acculé par la maison de Saül, la Bible nous apprend qu'il était tellement acculé au point qu'il était parti proposer ses services aux ennemis d'Israël, les Philistins. Il avait ses entrées chez quelques Philistins comme ça. Bon, ils l'ont pris, ils l'ont emmené chez eux là-bas. Ils en ont parlé aux officiers des Philistins, à leur chef, que voilà, il y a un tel, David, un ennemi de notre adversaire, qui se propose de venir nous donner un coup de main. Mais si vous lisez bien votre Bible, les autorités philistines ont bien réfléchi et en sont arrivés à la conclusion qu'on ne peut pas mélanger deux puissances diamétralement opposées. Malgré son offre de service, les chefs des Philistins ont dit aux gens qui connaissaient David d'aller lui dire qu'il est bien gentil. On ne peut pas. Ça ne se mélange pas. Donc, il faut faire attention à cela. Je n'aurai pas le temps aujourd'hui d'épuiser tous les points sur notre thème du jour. Pour finir, un autre aspect, la Bible dit, si que ça soit ton œil droit te pose un problème, si ton pied droit te pose un problème, le Seigneur a donné la solution, coupe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu as du mal avec ce problème, avec ces histoires-là, si tu as du mal, par exemple, à rester célibataire, c'est pour ça qu'un célibat qui dure trop n'est pas bon. Ça ouvre la porte à des habitudes qui sont du pain béni pour Satan et les démons. Si tel est votre cas, priez Dieu pour que rapidement vous puissiez être au bras de quelqu'un. La Bible déclare que vaut mieux faire ainsi que de brûler. Le célibat prolongé n'est pas bon. Et si vous êtes dans ce cas, faites un effort. Soit pour trouver des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, puisque vous-même, vous ne pouvez pas sortir de la prison, ce n'est pas possible. Même si vous priez, même si vous jeûnez, vous n'y arriverez pas. Il faut une aide extérieure pour vous sortir du trou. Parce que quand vous-même vous priez, ce sont les démons qui prient en vous. C'est Satan qui est là. Donc, il ne peut pas se combattre. Il ne peut pas se mettre dehors. Vous êtes obligé d'aller chercher du secours ailleurs. Et ces démons-là, que vous doutiez, que vous ne doutiez pas, que vous croyez aux démons, que vous ne croyez pas, mais Jésus-Christ, notre Seigneur, nous a enseigné ces choses-là. Il nous a dit que c'est d'abord spirituel. Il y a deux forces opposées qui s'opposent, nuit et jour. Et il y a une force qui rôde, cherchant une brèche, matin, midi, soir. Et la sodomie, la fellation, la masturbation sont des boulevards. C'est du pain béni pour les puissances du diable.
Et si vous pensez que le combat est charnel et que vous voulez rester dans des pensées charnelles et une chrétienté charnelle, Éphésiens chapitre 6, verset 12 va nous éclairer. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, donc ce n'est pas charnel, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est en esprit que ça se passe. Les démons sont là, à l'œuvre. C'est pourquoi, verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, dans lequel vous êtes noyés maintenant, emprisonnés. Et vous savez que Hébreu le dit, dans le livre aux Hébreux, Hébreux 12, verset 14, il est bien dit que sans la sanctification, vous ne pouvez pas voir Dieu, c'est pas possible. Si vous ne pouvez pas le voir, c'est qu'il ne peut pas demeurer en vous, c'est pas possible. On n'a pas besoin d'être allé à l'école pour comprendre ça. Et la Bible dit simplement, clairement. Et Jacques insiste, ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu sans la mettre en pratique, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements, croyant que c'est parce que vous parlez en langue, c'est parce que vous lisez la Bible, c'est parce que vous chantez dans une chorale, que c'est parce que vous priez à l'église ou à la maison, que vous pouvez être dans la sodomie, la fellation, la masturbation, et aussi avoir Dieu avec vous. Mais non. Non. C'est une impossibilité. Et l'homme ne donne que ce qu'il a. Or, vous ne pouvez pas donner. Si vous donnez, ce sont les démons. Actes des Apôtres, chapitre 3, 6 à 7. Pierre et Jean sont devant un paralytique. Il y a une nécessité, il faut aider quelqu'un. L'apôtre Pierre dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, donc le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, qui peut sortir l'homme des difficultés, qui peut relever, qui peut guérir, qui peut délivrer, qui peut soigner, enseigner, consoler, exhorter, instruire. Je te le donne. Mais quiconque est dans ces pratiques ne peut pas donner ça. C'est pas possible. C'est impossible. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit est vérité établie. Le vœu de mon cœur, c'est que le Saint-Esprit nous aide maintenant, vous aide maintenant à régulariser votre situation avec le Seigneur, avec votre Seigneur. Ne persistez pas dans l'erreur. Ne soyez pas trompés par des médecins diabolisés de notre époque. Une dame m'a dit il y a quelque temps que son médecin lui avait dit non, l'alcool c'est bon pour le corps humain, il faut prendre. Et elle-même, elle m'avait dit heureusement que quand elle avait entendu ça de son médecin, elle avait eu un doute. Peut-être le médecin lui-même est dans la dépression, peut-être qu'il traverse un divorce, il s'empiffre d'alcool pour essayer de noyer le chagrin et ne se gêne pas devant les patients après de déverser, de sortir le mauvais qu'il habite et de transmettre cela. Non, vous n'avez pas à tomber dans ces pièges du diable. Nous allons donc nous repentir, que chacun s'examine bien. Jacques a dit, si quelqu'un manque de sagesse,
qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne sans rechigner, simplement. Et c'est cette sagesse qui vous permettra de réussir dans la vie. Nous allons nous repentir pour demander pardon à Dieu pour nos manquements, nos offenses, nos péchés, volontaires ou involontaires. Qu'il nous pardonne. Et après cette repentance que chacun fait, maintenant, je vais prier, nous allons prier, afin que Matthieu, chapitre 16, verset 19, notre texte de base, puisse être la force, la puissance qui va libérer chacun de ces chaînes parce que nous avons la capacité de fermer en haut et de fermer en bas, d'ouvrir aussi dans le monde spirituel, d'ouvrir aussi dans le monde physique. Vous devez sortir de cette prison aujourd'hui. Vous devez sortir de cette tromperie aujourd'hui, pas demain. Parce que peut-être que le Seigneur vous rappellera peut-être cette nuit, on ne sait pas. C'est maintenant qu'il faut se repentir. On va donc se repentir. Je vais prier pour briser ces chaînes-là, des prisons, de la souillure, de la pornographie, de la fellation, de la sodomie, de la masturbation, de l'indignité, de l'impureté, des comportements échangistes, voyeuristes, les gens qui sont sadomaso, toutes sortes de déviances. Le Saint-Esprit va libérer quiconque aujourd'hui de ça. Et ceux qui traversent des situations de blocage dans leur foyer, dans leur couple, du fait de ce que nous venons d'énumérer ensemble, qu'ils en étaient conscients ou pas, le Saint-Esprit le sait. Il connaît la vérité. Il va vous délivrer aujourd'hui. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous fais d'être à même de venir à tes pieds pour te demander pardon pour nos péchés, pour nos erreurs, pour nos omissions. Seigneur, tu as dit toi-même que nul ne verra le Seigneur s'il n'est pas dans la sanctification. Seigneur, aie pitié de nous. Aie pitié, Seigneur, de tes serviteurs qui ont péché, qui ont eu à transmettre volontairement ou involontairement les démons à des victimes innocentes. Seigneur, pardonne. Tu es juste et bon et miséricordieux afin de nous pardonner nos travers. Qu'il en soit ainsi et que ton sang nous lave de toute impureté, de toute iniquité. Merci Seigneur pour la grâce, merci pour ton sang, merci pour la victoire sur le péché. Au nom de Jésus, je chasse, je lie tout démon assigné à maintenir les gens dans l'esclavage de l'impureté, de la souillure. Maintenant que tous ceux qui sont connectés ou tous ceux qui se connecteront après soient délivrés. Je brise toute chaîne, que toute chose que les personnes ont eu à attirer, à appeler dans leur corps du fait d'une inconduite, du fait des faiblesses sexuelles, du fait de la dépravation, du fait de tout travers, que ces choses partent de leur corps. Je chasse les kystes, les fibromes, les frigidités, toutes sortes de blocages, les sécheresses vaginales et autres, l'impuissance masculine. Je vous chasse de ces corps au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit puisse agir, puisse aller délivrer tout un chacun. Ange de Dieu, allez libérer les captifs maintenant.
que la puissance du Saint-Esprit saisisse tous ceux qui sont connectés maintenant, qui reçoivent leur délivrance au nom de Jésus, que tout démon dans leur maison, dans leur chambre, soit maintenant lié. Et je vous chasse au nom puissant de Jésus. Je brise tout lien héréditaire de la souillure. Je brise tout lien héréditaire. Je brise de la masturbation, de l'impureté au nom de Jésus. Je brise les liens de l'inceste dans les familles. Je brise les liens, les histoires de mari de nuit, de femme de nuit, au nom de Jésus. Que toute femme forte, tout homme fort, dans les vies de tout un chacun, soit maintenant lié. Et je vous chasse au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit donne à tout un chacun la capacité de résister aux tentations par la puissance de Dieu, au nom de Jésus. Que tout esprit maléfique assigné pour vous tenter reçoit maintenant la gifle de Dieu, au nom puissant de Jésus. Je vous plonge dans le sang de Jésus. J'élève une muraille de feu autour de vous, que le sang de Jésus lave tous vos organes, du sommet de la tête à la plante de vos pieds. J'appelle sur vous la soif, l'envie, le désir ardent, profond de mener une vie dans la sanctification et que le Saint-Esprit vous soutienne dans cette nouvelle vie qui commence pour vous agréable à Dieu et il en sera ainsi. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je salue tous les serviteurs de Dieu et je sais qu'ils sont maintenant nombreux à venir prendre des cours ici, à venir s'instruire ici, à venir apprendre ici, même s'ils viennent sous la forme des Nicodèmes, de nuit ou en se cachant, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que le Saint-Esprit sait que c'est pour une bonne raison et ça leur permet de sortir de l'ignorance. Ça permet à ces enseignants, à ces prédicateurs, à ces prédicatrices de sortir de l'ignorance et puis d'être à même de changer leur manière d'apporter le message de Dieu et puis d'améliorer, d'être à même d'avoir plus de résultats dans leur ministère. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, qu'ils soient tous bénis. Je vous salue tous, je vous embrasse tous. On se retrouve demain à 13h. Que Dieu vous garde. Au revoir.